cette exposition, j'ai été accompagnée d'une commissaire, donc on a dû faire des concessions entre ce que moi je désirais montrer et ce qu'elle trouvait vraiment intéressant de montrer dans mon travail. Donc elle a une vision un peu plus élargie, dans le sens elle a voulu montrer mon parcours depuis mes jeunes années en sortant des Beaux-Arts jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a une sélection d'œuvres qui retrace une vingtaine d'années de peinture et de création. Donc on voit en effet des œuvres un petit peu plus sombres au début qui traitent davantage de l'enfance, peut-être du cauchemar, et qui petit à petit rentrent dans une certaine forme de mysticisme, de symbolique, jusqu'à ensuite l'achèvement dans la deuxième salle d'une pièce que j'ai vraiment conçue comme une sorte de peinture géante, une peinture dans l'espace. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai pu matérialiser ce que j'aime en fait transmettre dans mes toiles, c'est-à-dire que le spectateur entre dans un monde, s'y projette, y réfléchisse. Vraiment, j'ai vraiment envie que les personnes aient une réaction, pas forcément émotionnelle, mais au moins intellectuelle ou peut-être physique, ça dépend parfois. Mais en rentrant dans cette pièce, j'ai vraiment voulu qu'il y ait une sorte d'atmosphère assez intense qui englobe vraiment le spectateur. Et donc là, on ne rentre plus vraiment dans une exposition, on entre dans un monde. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans cette exposition. Le choix que j'ai fait de travailler avec Amélie Adamo a été très simple pour moi, puisque c'est une commissaire d'exposition, critique d'art. Elle écrit également d'une manière admirable à titre personnel et professionnel, et c'est une personne qui suit mon travail depuis très longtemps, donc elle le connaît intimement, et j'aime sa plume, j'aime sa façon de comprendre les choses, de les exprimer en mots. On a vraiment une sorte de lien comme ça qui s'est établi entre son écriture et mon travail. C'est pas toujours facile d'exprimer pour un artiste ce qu'on veut montrer ou ce qui se passe dans les toiles, et elle arrive avec brio à sortir les éléments et à les rendre plus simples à lire pour le public. Alors l'aide à la création que m'a octroyée la ville m'a permis de me lancer dans des projets que j'aurais pas eu le temps, j'aurais pas eu forcément les moyens tout de suite pour les accomplir. Donc là, grâce à cette aide, j'ai pu travailler avec des personnes qui m'ont accompagnée et aidée sur la réalisation de certaines pièces. J'ai aussi un temps assez limité pour le réaliser, donc on entre dans un dynamisme qui est vraiment intéressant. Et bien sûr, cette aide m'a permis de voir les choses en grand surtout, puisque moi je fais de la céramique, donc on reste sur des objets assez petits. Et là, grâce à l'aide à la création, j'ai pu développer quelque chose de beaucoup plus monumental. J'ai également développé un travail autour du bois, quelque chose que je n'avais jamais fait, donc la création de sculptures en bois qui seraient un peu comme si mes arbres sortaient des toiles. Et donc je suis venue dessus peindre, graver. Donc on retrouve des gestes picturaux qui sont propres à la peinture, mais que j'ai pu réaliser voilà, en sculpture grâce aux personnes qui m'ont accompagnée chez les techniciens de la ville notamment. C'était super intéressant de pouvoir faire naître les projets qui ont toujours voulu sortir d'une façon ou d'une autre, mais que là j'ai pu concrétiser vraiment. L'évolution de ma palette de couleurs a été assez progressive. À mes débuts, en effet, j'avais beaucoup de gris, de noir, de bleu foncé. Et petit à petit, ma palette s'est enrichie de bleus beaucoup plus clairs, de turquoise, de vert. Donc l'évolution de cette palette, elle est aussi due à une sorte d'évolution personnelle, puisque quand on est artiste, on donne à voir aussi des choses. Et pour moi, le fait de colorer davantage mes toiles, c'était une façon pour moi aussi de donner un peu plus de joie au spectateur, d'attirer son regard sur des couleurs plus vibrantes, plus profondes, mais également plus vives. Donc je vais jusqu'à parfois utiliser du fluo pour vraiment exacerber les couleurs et avoir des sortes de chocs visuels comme ça. Mais voilà, en fait, je rends aussi les choses artificielles grâce à ce biais-là, c'est-à-dire que la nature devient presque plastifiée, on va dire, par ses couleurs. Donc il y a toujours ce jeu
entre la réalité et l'irréel, mais aussi la nuit, le jour. Donc je suis beaucoup plus dans les contrastes de couleurs dorénavant.